Bonjour, cette semaine, on découvre ce duo qui nous prépare un coup à l'ancienne. Didier Bourdon et Gérard Darmon sont avec nous. Une vie rêvée nous entraîne dans la relation d'une mère et de son fils, et puis nous retrouvons ces fêlés déjà sur les écrans. Et enfin, nous explorons les autres sorties de la semaine, dont ce marquant Mi Bestia. Henri, Oh putain! il y a quelqu'un de Lille qui a gagné le gros lot à la loterie. Mais qui ça peut être sur cette petite île bretonne de 40 habitants à peine? Déjà, il faut savoir qui c'est qui a gagné. Oh, Audrey, Il a gagné et il est mort, ce con. Personne n'est au courant qu'il est mort. On va se le faire. À l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça. Faire disparaître le gagnant mort, c'est ok pour Henri, Jean-Jean et Nadège. Mais il va maintenant falloir s'approprier l'identité du mort pour encaisser le pactole. À toi ou Jean-Jean. 1000 millions de savoir! C'était pas le capitaine Haddock, hein. Il avait des ancêtres écossais. nous, les Écossais. Par contre, l'accent... Ah, c'est quoi cet accent? Bah, Écossais. Nous avons rencontré l'équipe du film sur l'édition du Festival du film francophone d'Angoulême qui vient de se clore, où ils ont présenté le film et ce duo de bras cassés. Non, c'est pas leur métier. Ils sont pêcheurs et ils sont glandeurs, donc c'est pas leur métier d'être adroit. C'est pas des diplomates. Non. C'est très touchant de voir ces deux mecs perdus dans cette fin de terre, le Finistère, et avec ce côté monde moderne de l'auto. Le film est amoral et moral en même temps. Ça, on va pas le dévoiler, mais c'est quand même très beau que ces gens... C'est un peu Astérix et Obélix, hein, quelque part. Hein. Ça fait des années que je joue, putain, et ça tombe juste à côté. Les deux comédiens font des étincelles ensemble. Ouais, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, peut-être parce qu'on a les mêmes goûts aussi, artistiques. On a les mêmes regards un peu aussi sur le métier. Oui, mais on a aussi des oppositions. Donc. On a aussi des oppositions et des complémentarités. Oui, voilà. Je sais bien. On est de la famille, on peut tout nous faire, mais on nous la fait pas. C'est ça le truc. Bon, et ben cette fois j'ai tout ce qu'il me faut. Ne vous inquiétez pas, monsieur Mantroudec, parce qu'on va se revoir. Je vais revenir très vite. Ah bon? Pour l'enquête. Enquête? Hervé Mimran, à qui l'on doit Un homme pressé, est aux commandes de cette comédie. Je me suis dit, Gérard Darmon, Didier Bourdon, mais si c'est pas possible, ça a dû déjà exister, c'est pas possible que deux monstres de la comédie ne se soient jamais rencontrés sur un plateau. Et puis en fait non, même si on a l'impression qu'ils ont toujours joué ensemble toute leur vie, mais non. Et puis évidemment Chantal, Lobby, qui voilà, d'un coup, je me suis dit ça serait quand même génial de recréer ce duo. Je dis c'est pas possible, ils ont dû déjà pareil, ils ont dû déjà tourner ensemble. En fait, ils n'avaient jamais retourné ensemble depuis la Cité de la Peur, quoi. C'est ça qui est fou. Quand on congèle, faut toujours mettre ta date. Allez, on découvre cette comédie où les situations s'enchaînent et ça va loin, très loin par moments. Aller loin, par exemple, quand il n'y a pas de scénario, ça peut être casse-gueule. Mais là, comme l'histoire est très très belle, d'ailleurs c'est tiré d'un film irlandais, hein, c'est vrai qu'on peut aller très loin puisqu'il y a Par exemple, on parlait de l'accent, quand je prends l'accent anglais, je lui dis non, prends pas l'accent anglais, mais c'est trop tard, je l'ai pris au téléphone, donc je suis obligé, si la bonne femme va se dire qu'est-ce qui se passe, bah c'est très très fort. Il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de gens qui disent il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. C'est même, là, vous voulez même savoir, moi au début, je dis, est-ce que vous êtes sûr? Cette fin, est-ce qu'on peut vraiment faire une fin comme ça? C'est complètement amoral et c'est ça qu'on aime en fait. Perfect. C'est quoi qui a pris l'accent? Je suis pas de Mantroudec. Mais vous allez tous aller en prison, là. Et on l'aura fait à l'ancienne! À l'ancienne! Oui, c'est Nicole. Oui, entrez. Désolée pour le retard. Madame, qu'est-ce que vous faites là? C'est bien la banque ici, madame. Pardon, excusez-moi. Oh, je croyais que j'étais chez le médecin. Vous êtes à plus de 40 000 € de dette. Ça, c'est... Vous vous rendez compte? C'est beaucoup. Nicole, mère célibataire, souvent au chômage, beaucoup surendettée et totalement larguée. Plein de cadeaux. Niveau bouffe, on va se faire plaisir ce soir. Mais on va passer un putain de bon Noël. La souris, attends, il y a la souris. Serge, son fils, 19 ans, au bout de sa vie avec sa mère, elle l'étouffe. Pour s'en sortir, il est vital qu'il coupe le cordon. C'est quoi ce nom de merde là, attention. Tu devrais me dire merci. C'est un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans la vie. T'es raté. Il faut que t'arrêtes là. T'as compris ça? Vas-y, viens, moi je te tue. Moi aussi, je vais te défendre. Je te tue. Ah, plus jamais de moi, plus jamais.
Morgan Simon, le jeune réalisateur du film, s'intéresse depuis ses débuts au thème de la famille. Son premier film, Compte tes blessures, évoquait les relations père-fils. Une vie rêvée raconte celle d'une mère et de son rejeton. Mais attention, pas n'importe quelle mère, ni n'importe quel fils. C'est mon deuxième long métrage. C'est un film auquel je pense depuis des années, parce que c'est le portrait d'une femme qui ressemble un petit peu à ma mère. Donc c'est un film qui est personnel et en même temps, je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens. Donc ça fait vraiment des années que je travaille dessus. Oui, Serge, c'est moi. Je voulais savoir comment ça allait. Bisous. Le jeune acteur Félix Lefebvre, découvert dans le film de François Ozon, Été 85, interprète le réalisateur à l'âge de 19 ans. Une tâche pas forcément simple. J'ai appris un peu du coup à sentir sa sensibilité et après essayer de l'insérer un petit peu dans Serge, mais ce qui était bien, c'était que c'était une fiction, c'était pas un biopic, on n'était pas dans une reproduction de quelque chose, donc on avait quand même la liberté de créer quelque chose et un personnage vraiment. Et je me souviens même à un moment, je lui ai dit, est-ce que je pourrais pas me boucler les cheveux comme toi? Et il a dit non. Morgan Simon a choisi Valéria Bruni Tedeschi pour incarner sa maman et a demandé à l'actrice de la rencontrer à Créteil dans son HLM du Val-de-Marne. C'est lui qui me l'a présenté. Moi, c'était avec grand plaisir, mais je n'ai pas tenu à rencontrer sa mère. Je ne me suis pas inspirée de sa mère et ça n'a pas été ma façon de travailler. Lui, oui, mais moi, non. C'est-à-dire que moi, si j'ai trouvé des sources d'inspiration d'autres personnes, c'est des personnes de ma vie, passées ou présentes que je connais bien, mais ça n'a pas été juste rencontrer quelqu'un pendant 2-3 fois et lui voler des choses. C'est pas ça, c'est pas comme ça que je travaille. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai rien, aucun plaisir. Faut se créer son bonheur à soi, chérie. Loubna Azabal, vu récemment dans le très beau film Amal, un esprit libre, est d'une force et d'une sobriété incroyable. Tout est juste, ses paroles, ses sourires et surtout ses silences. Moi j'aime bien aussi quand ça parle pas beaucoup, enfin voilà, j'aime bien, je trouve qu'effectivement les choses qui se disent le plus dans la vie, c'est celles qui s'expriment pas vraiment par les mots, c'est celles... C'est le corps, un regard en biais, une pudeur, enfin toutes ces petites choses-là, tout est dans le détail aussi et j'aime beaucoup ça. Le bonheur, c'est les petites choses de la vie, hein. Tu le sais ça. Toi au moins, tu réussiras. De quoi t'as peur? Un film tendre, nostalgique, qui réveille avec douceur les fantômes du passé, sans pour autant régler ses comptes, mais simplement pour rendre hommage et remercier. Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire. Mais abîmé, fragile quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite. On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde. C'est la maison le problème? Malheureusement, la question ne se pose pas. La mairie est obligée de vendre. Il doit bien y avoir une solution. À part l'acheter nous-mêmes, cette maison, je vois pas... Bah voilà, c'est super ça. Bah oui. Vous avez essayé le crowdfunding? Le financement participatif, ça pourrait être la solution pour sauver cette maison d'accueil associative de patients après un passage en séjour psychiatrique. On décrit un projet, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Action. Avec Félé, le réalisateur des Vieux Fourneaux 1 et 2 retrouve Pierre Richard pour une comédie où l'on évoque le destin vécu de cette maison et de ses dirigeants. C'est une maison qui existe et je n'ai pas cherché à m'y intéresser. J'ai été absolument bouleversé dès que j'en ai passé le seuil. Et l'envie est venue immédiatement de partager ce que j'ai ressenti en découvrant cette maison unique. Chaque matin, les adhérents se retrouvent dans la salle à manger pour prendre leur petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais pas... Pierre Richard incarne le directeur de cet établissement face à un dilemme et qui se sent jeter l'éponge. Un rôle dense et fort pour le comédien. On rit beaucoup avec le Chiche Capon, on rit beaucoup avec... moi non, mon rôle est différent et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'intéressait de le jouer. Parce qu'il était vraiment différent de tout ce que j'ai pu faire. Bonjour monsieur. Voici un produit inspiré par les dernières découvertes de la NASA. C'est la NASA, c'est trop, il n'y a pas cru. À François Berléand d'hériter d'un personnage un peu plus cynique, dont la fille fait partie des fêlés. Tu vois le mal nulle part, toi. Faut se méfier de ces gens-là, ils sont pas comme toi et moi. Comme toi, c'est sûr. C'est évidemment un film de fiction, mais c'est aussi un document. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des vrais gens qui ne jouent pas, enfin qui jouent un rôle mais qui ne le jouent pas, enfin puisque ce sont eux quoi. C'est librement inspiré d'eux. Il y a quelque chose qui fait du documentaire. J'avais vu un documentaire de Nicolas Philibert qui s'appelait Sur l'Adamant, qui était avec des personnes avec des problèmes psychiatriques. Et je me souviens que j'avais été ému mais aux larmes en voyant ce film. Et j'ai eu le scénario
de Christophe, je lui avais dit à l'époque. Et j'ai fait ce film parce que je venais de voir sur un amant qui m'avait bouleversé. Bonjour. De nombreux membres de cette maison sont également dans ce fêlé. J'ai fait quand même, je sais pas combien de films, je n'ai jamais tourné un film avec des amateurs. Et ce sont des amateurs, je parle en cinéma, ils sont d'une spontanéité incroyable. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, oh là là, faut faire attention. Hein, c'est pas le moment d'aller faire l'acteur. Voilà, faire l'acteur, il fallait surtout que je me mette à leur niveau. Et leur niveau, il est très haut. Parce qu'ils jouent tellement simplement, sans chercher des petites ficelles ou derrière. Et ben donc c'est une expérience très, très, très intéressante. Il a fallu 80 films pour que je m'en rende compte. Allez, ce touchant et drôle fêlé est sorti la semaine dernière sur les écrans. Et cette rencontre avec l'équipe du film a eu lieu quelques minutes avant que les 90 ans de notre Pierre Richard national soient fêtés sur le festival du film francophone d'Angoulême. Avant, je ne m'y attendais pas, c'est une surprise, on me l'a dit. Ouais. Du coup, c'est pas une surprise. On m'a dit qu'après les interviews, on me fêtait mon anniversaire sur un bateau, si j'ai bien compris. Bon, évidemment que ça me fait plaisir. Mais elle peut casser au moindre choc. Avec Mi Bestia, direction Bogota, en Colombie, et en 1996. La population est effrayée, le diable va arriver lors d'une éclipse de lune imminente. Mila, 13 ans, sent que le regard des autres sur elle se fait plus oppressant. Dans ce drame fantastique, signé de Camilla Beltrán, il y a au premier plan les changements qui s'opèrent sur le corps de la jeune Mila, en pleine transition. Il y avait cette prophétie, mais il y avait aussi l'importance de parler de comment on peut comprendre cette prophétie quand on est en train de grandir et quand justement notre corps est en train de se transformer pendant l'adolescence et qu'on se pose plein de questions sur le monde aussi. C'est aussi une façon de se demander à quelle société on va appartenir et disons que le film il prend le parti aussi de dire bon la petite fille elle choisit son camp quelque part et donc elle trouve le moyen de résister à un monde auquel elle ne veut pas appartenir. Nous découvrons Antonia dans ce À son image, une jeune journaliste corse dans ses années 80. Avec ce drame qui s'étire sur plusieurs décennies, on suit le destin de cette jeune femme, avec en parallèle le destin de son île de beauté durant une période sanglante. La semaine prochaine, Un fil est le nouveau film de Daniel Auteuil, réalisateur. Il sera à nos côtés dans la prochaine émission. Silex and the City devient un film d'animation très drôle et ce procès d'un chien est plutôt original. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? La fameuse réplique de Gérard Darmon dans le film des nuls La Cité de la Peur. On retrouve Chantal Lobby et le comédien dans la comédie à l'ancienne dans les salles de cinéma.